Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Alors la dernière vidéo, je vous ai parlé de la nécessité de faire un plan, selon moi. Donc c'était sujet à discussion. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que eux n'éprouvaient pas le besoin de faire un plan. Bon, a priori, j'imagine qu'ils ont déjà le plan dans la tête parce qu'on a toujours, je pense qu'on a toujours un plan, une direction qu'on suit. Alors je vais pas revenir sur le sujet, donc aujourd'hui je voulais vous parler de la façon dont vous construisez vos personnages. Je serais curieuse de savoir comment vous construisez vos personnages. Si vous faites des petites fiches, si vous faites ça d'une manière très cadrée, très obsessionnelle, est-ce que vous les décrivez, est-ce que vous commencez par les décrire, est-ce qu'après vous leur ajoutez les traits de personnalité, est-ce que vous allez jusqu'à leur donner une date de naissance, à leur définir un signe astrologique? Est-ce que vraiment vous êtes dans une démarche un peu comme à l'Actor Studio où on doit savoir ce que le personnage qu'on incarne a pris au petit déjeuner, enfin vraiment maîtriser votre personnage de la manière la plus approfondie possible. Alors moi je peux avoir cette démarche là. Enfin, plus ou moins, ça dépend en fait de la nature du personnage. Pour garder de la cohérence en fait dans son comportement, dans sa façon de réagir, dans les interactions qu'il va avoir avec les autres. C'est vrai que voilà, avoir une espèce de canevas comme ça de ce qu'il est, de la façon dont je l'imagine. Je ne vais pas forcément m'attarder sur les traits physiques, être très précise sur la couleur des cheveux, la couleur des yeux, enfin des détails comme ça. La façon de s'habiller, je vais rester assez succincte sur la façon de s'habiller. Si c'est pas nécessaire, si je ne parle pas d'une addict au shopping, je ne vais pas forcément parler de la façon de s'habiller de mon personnage. Mais je peux trouver important d'avoir vraiment de savoir vraiment comment il fonctionne, d'avoir déterminé comment il fonctionne. Donc il y a des auteurs qui font ça d'une façon très précise. Alors, je pense à cet ouvrage d'Elisabeth Georges où ça s'appelle Mes secrets d'écrivain, où elle consacre tout un chapitre à la préparation de ses personnages. Et vraiment, elle a une liste par exemple, de métiers que le personnage peut exercer. Parce qu'effectivement, selon la personnalité qu'on a, on va pas exercer le même métier. Le métier qu'on exerce a une influence sur nous. Il y a des interactions comme ça qui se produisent entre ce que l'on fait, ce que l'on est. Voilà, donc elle va définir le métier du personnage, elle va essayer d'en écrire le maximum sur lui, en fait, de prendre une feuille et écrire le maximum d'informations. Vraiment le construire sur le papier avant d'entamer son travail d'écriture. Donc, ça, c'est une façon de faire, mais c'est vrai qu'après, on peut découvrir le personnage au fil de notre écriture, le construire au fil de l'histoire, au fil du roman, le découvrir, justement en le faisant interagir avec d'autres personnes, voir comment il se comporte. Si ça nous paraît être son essence ou pas, enfin voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas une façon de construire ces personnages, hein. C'est pas, je pense pas que quelqu'un peut vous dire ton personnage tu le construiras comme ça. Ça peut être fait d'une manière très instinctive dans le cours de l'écriture. On peut aussi avoir on mémorise pas, enfin on n'utilise pas tous sa mémoire de la même façon, donc on peut avoir besoin de poser sur le papier certaines choses. Il y a d'autres personnes qui ont bien en tête de qui il parle et qu'est-ce qu'il doit faire et comment il le fait, et ils n'ont pas besoin d'utiliser un support supplémentaire pour cela. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais partager avec vous cette réflexion sur la façon de construire un personnage. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de la façon dont vous y prenez.
Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un super bon week-end de Pâques, profitez-en bien, reposez-vous, détendez-vous, prenez soin de vous surtout. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.